Salut à tous sur le sol luxueux. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo avec une nouvelle voiture. Une petite voiture sympa qui est sortie il y a très peu de temps. La Peugeot 208. Allez, on est parti. On commence avec cette petite face avant très sympa. Avec, comme vous le voyez, les petites dents de lion qui servent de feu de jour, qui sont vraiment sympas. Avec vraiment une belle petite bouille. Avec cette petite calandre un petit peu chromée, comme on pourrait appeler ça chez Mercedes, la calandre diamant. Donc si on en fait un petit peu le tour, on voit qu'il y a des jolies petites jantes. Là on est sur une finition allure avec le moteur PureTech 100 chevaux. Donc les jolies petites jantes qui sont vraiment très sympas. Là, depuis quelques années, Peugeot savent bien faire des jantes, hein, vraiment. Donc la voiture n'a pas changé de gabarit en soi, hein, si on la prend de côté ou de 3/4 arrière. Vous voyez. En ce qui concerne la signature lumineuse à l'arrière, vraiment très jolie, avec, je sais pas si vous voyez bien, des petites dents ici qui viennent vraiment embellir les griffes de lion qui sont présentes depuis quelques années sur les véhicules Peugeot. À l'arrière, le véhicule se présente comme ça, hein. On voit vraiment bien avec ces petites dents là de lion derrière, c'est vraiment très joli. Pour le coffre, la poignée est ici sous le logo Peugeot. Donc il y a une fermeture, ouverture main libre. Donc là les clés sont dans ma poche, la voiture était fermée, j'ai bien pu ouvrir. Un peu Peugeot a repris un petit peu le système que mettait beaucoup Renault et met toujours beaucoup Renault sur ses véhicules, avec une qualité de finition intérieure différente, hein, bien sûr. Donc là vous voyez un coffre qui n'a pas changé par rapport à l'ancienne version. Toujours banquette 2 tiers, 1 tiers, ça on n'oublie pas, hein. Elle est équipée des radars de recul. Vous voyez, elle vient de se fermer toute seule automatiquement. On a ce joli petit béquet à l'arrière qui donne vraiment une sensation un petit peu plus sportive au véhicule, même si c'est pas sa vocation première. Tout est donné, hein, dans ce véhicule pour avoir une vocation un petit peu plus, on va dire, sportive. Vous voyez, j'en fais un petit peu le tour rapidement. Donc voilà comment sont faits les panneaux de porte arrière, avec un bon son quand même dans les enceintes, un panneau de porte avant avec cette ligne et un petit peu l'effet carbone qu'on a ici et qui vient se prolonger tout le long comme vous aviez vu. En ce qui concerne l'intérieur, voilà l'intérieur avec des jolis sièges. Imitation baquet, mais siège vraiment de confort. Voilà comment ça se présente, hein. Donc on va rentrer dedans et on va un petit peu examiner. Donc on est toujours sur ce système un petit peu là comme ça de boutons pour l'intérieur, un petit peu comme on retrouvera sur le système de la 508 ou de la 3008. On est toujours sur le petit volant, hein. Le high cockpit, attention, je vais vous montrer. Voilà, un petit démarrage. Voilà le high cockpit en 3D, bien sûr. Si vous voyez, il y a un petit peu de retrait du truc. Je vais couper la musique parce que là, vous n'allez pas bien entendre. Donc pareil, hein, pour le système de navigation intérieure, bon, on est comme d'habitude, hein, c'est vraiment le système Peugeot, hein. Voilà, on appuie la navigation, un petit peu comme le DS3 en fait, qu'on avait déjà vu. C'est vraiment le même système, hein, c'est le système PSA avec le mirror screen, le CarPlay, voilà, avec les petits paramètres du véhicule, etc.
Le petit logo Peugeot sympathique en bas du volant pour rappeler bien qu'on est dans une Peugeot et qu'aujourd'hui Peugeot entame vraiment un renouveau dans sa gamme. Ça y est, on est sur une poursuite. Alors on est sur une bonne finition allure. Voilà comment on ouvre. Et ici on a bien sûr le QI Charge, donc la charge sans fil pour ceux qui n'auront pas compris. Donc celle-ci est une boîte mécanique avec donc les drive modes quand même et le frein à main électrique. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le petit logo Peugeot ici, le système de design de ce iCockpit. Avec, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la 3D du système, avec toujours les rappels de logo Peugeot un petit peu de chaque côté. Donc vous voyez, le régulateur adaptatif est présent sur celle-ci, ce qui est vraiment sympa, avec aussi le maintien dans la voie que vous pourrez voir ici sur le bouton que je vise. Elle vous remet dans la voie, elle vous maintient, ce n'est pas qu'une alerte. Voilà, donc feu auto, et puis essuie-glace auto. Elle est très bien optionnée quand même. Voilà, avec les options de contrôle de la voiture. Moteur PureTech 100 chevaux que l'on retrouve, hein, donc toujours le PureTech comme dans le DS3 Crossback qu'on a essayé, mais celui-ci en 100 chevaux. Voilà comment ça se passe. Pause. Attention, du coup j'ai essayé le véhicule juste avant. J'ai roulé un petit peu avec. J'ai oublié complètement de vous filmer le trajet. Par contre, vraiment le petit 100 chevaux sur ce 208, vraiment c'est top. Ça donne vraiment envie de pousser le moteur. En termes de confort, rien à voir avec la 208 précédente. Franchement, top. Je suis vraiment juste dégoûté de ne pas vous avoir filmé ça.